d'avoir pu vivre ce qui s'est passé il y a quelques jours, l'élection de Bassirou Diomaye, avec tout le danger qui nous guettait, avec toute l'insécurité, tous les rapports qu'on a pu voir à travers la presse internationale, et qu'on puisse quand même organiser, il faut le dire, une élection transparente, une élection pacifique, fiable, où les Sénégalais sont retrouvés, ont voté pour le candidat de leur choix, et dès le lendemain, voilà, les Sénégalais ont vaqué à leurs besoins. C'est ce qu'on connaissait du Sénégal, et on est assez fiers, en tant que journaliste, quand même, d'avoir vécu ces moments assez intéressants. Alors, Babacar Dione, c'est quand même un vécu dans la presse, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est quand même le groupe Sud Communication, c'est quand même des journaux qui ont quand même marqué leur temps, tel la sentinelle de notre doyen grand frère Demba Ndiaye, que je salue au passage, Demba Ndiaye. Alors, c'est quand même des analyses. Et aujourd'hui, le vainqueur de la présidentielle a été Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Déjà, on sait que vous êtes du même département. Oui. C'est bien le département de Mbour qui est encore à l'honneur, parce qu'avant, il y avait Senghor. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est pas très exagéré de le dire. En voyant Bassirou Diomaye parler avec la voix chantonnante et tout ça, j'avais pensé à Léopold Sédar Senghor. Très sincèrement. Peut-être que c'était quand même l'accent sérère, peut-être tout ça, mais ça m'a fait penser à Léopold Sédar Senghor, qui est venu de Joal Fadiouth, on le sait. Ben, c'est quand même intéressant, parce que le département de Mbour, moi en tout cas, je suis lié au département de Mbour, parce que le premier journal qui est sorti du département de Mbour, c'est moi qui l'avais créé en 1994, qui s'appelait le Supporter Mbourois. En ce moment-là, on était intéressé par le sport, en tant que jeune Mbourois, et on avait sorti un journal, et je me rappelle la première interview, le premier entretien, c'était avec Abdoulaye Sarr. Abdoulaye Sarr, l'ancien coach de l'équipe nationale du Sénégal. Abdoulaye Sarr. Qui était également l'entraîneur du Stade de Mbour en ce moment-là. Absolument. On était très liés à notre équipe Fagnon, et voilà, c'est le premier journal qu'on a pu créer. Donc quand j'entends les jeunes dire Tok Mouidor, là je me dis que c'est très bien, parce que moi je ne me sens pas concerné. Parce que depuis lors quand même on travaille, on a créé beaucoup de titres, Fabrice, tu en es conscient. Absolument. On a créé beaucoup, on a investi beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Tout ce qu'on a eu, on l'a remis dans le métier, et aujourd'hui on est fiers d'avoir créé un groupe BD Média, qui est éditeur de Les Quotidiens. Aujourd'hui, on a également un département audiovisuel qui s'appelle Les Quotidiens TV. On peut l'appeler Les TV et les radios. Donc, on a cet aspect dans le groupe BD Média. C'est pas pour copier Bougane. Non, mais c'est pour dire Babacar Dione Média. Babacar Dione Média, on peut le dire. BD Média, et voilà. Parce que nous, on se sent engagé dans ce qui se fait dans la presse sénégalaise. Le seul fait d'avoir des employés, on se bat quand même pour mettre nos journalistes dans de meilleures conditions, à qui on a fait signer des CDI. On n'a pas les moyens, mais on se bat pour le faire. Parce qu'on est fiers de voir que des jeunes pères de famille sont avec nous, et à partir de ce qu'ils gagnent dans l'entreprise BD Média, ils parviennent à gérer leur famille. C'est ça en fait qui est important. Absolument. Parce qu'on est quand même les derniers mohicans de cette presse-là. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Et aujourd'hui, on regrette, certes, le fait que la presse ne puisse pas jouer amplement, en tout cas le rôle qui est attendu d'une presse crédible. C'est-à-dire? Non, on le sait. Il est vrai que toutes les dérives auxquelles on assiste ne sont pas du seul fait de la presse classique. Il y a quand même les réseaux sociaux qui sont venus en masse prendre d'assaut l'information. Maintenant, ce ne sont pas que les journalistes qui donnent l'information. Et malheureusement, il y a une confusion par rapport aux informations données. Vous voyez tout à l'heure par rapport aux fake news, on ne comprend plus. Tant qu'on ne lit pas, il peut même arriver qu'on lise un communiqué du gouvernement et qu'on se rende compte finalement que c'était du fake news. Mais ça, ce n'est pas le fait de la presse classique. Même si c'est parce que la presse classique n'a pas pu jouer. Quand je parle de presse classique, c'est vraiment l'audiovisuel, les télévisions, les radios. Ce qu'on a toujours connu ici. Qui n'est pas parvenu à jouer son véritable rôle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont laissé un vide, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas été crédible, qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas pris notre véritable place, et d'autres personnes sont... Mais est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a plus de manipulation que d'information sur la mais c'est clair. Mais c'est clair. Fabrice, moi-même, en tant que journaliste, il m'arrive d'avoir une information que j'essaie de vérifier. Pendant une heure de temps, je ne parviens pas à savoir si c'est vrai ou pas.
C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays maintenant. C'est extraordinaire. Regarde, ok, il y a eu un débat tout à l'heure qu'on a eu avant cette émission-là. On a dit que lors du premier, en tout cas du premier Conseil des ministres, il a été décidé d'élargir les pouvoirs du Premier ministre. Ça, l'information, on l'a dit. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dans l'entendement de tout un Mais chacun. moi, j'ai lu en tout cas le communiqué du Conseil des ministres, Oui. mais je n'ai pas vu cet aspect. Parce que juste avant, vers 16h, j'ai reçu l'information à travers les réseaux sociaux, comme tout le monde, qu'il a été décidé en Conseil des ministres de la suppression du Conseil économique, social et environnemental, de la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et de l'élargissement, ou en tout cas des pouvoirs du Premier ministre. Je l'ai lu à part de poste. Mais quand j'ai lu le communiqué du Conseil des ministres, il n'en était rien. Mais jusque-là, les gens continuent. Et parfois même, je me demande, est-ce que finalement, c'est pas vrai? Moi, j'ai lu le communiqué, il n'est pas ça. Mais les gens continuent à dire que oui, Bassirou Diomaye a décidé de donner beaucoup plus de trucs à Ousmane Sonko. Mais est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce type de rumeur? Mais comment... Non. Non, on ne peut pas le prendre au sérieux. On peut le prendre au sérieux parce qu'on ne sait pas d'où vient quand même, d'où viennent ces rumeurs. On ne sait pas. Moi, je me dis quelque part, toi-même tu le sais, l'information, celui qui te donne, la source en tout cas qui donne l'information, a toujours un intérêt dans l'information qu'elle donne, qu'elle soit fausse ou vraie. Alors, mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il n'y a pas des pour Ousmane Sonko, en tout cas des gens qui voudraient que les pouvoirs de Ousmane Sonko soient plus élargis, qui sont en train de véhiculer ces gens d'informations? C'est une question que vous posez ou bien oui, je me pose la question. Vous suspectez cela? Non, je peux suspecter, parce que c'est devenu tellement flagrant que les gens maintenant, toi par exemple, Fabrice, ou moi ou d'autres, ont peut-être cette capacité de discernement de l'information, mais les autres n'en ont pas. N'en ont pas. Maintenant, ils continuent à croire que oui, Diomaye va donner plus de pouvoir à Ousmane Sonko, en tout cas au Premier ministre. C'est peut-être vrai, mais jusque-là, il n'y a pas une base légale. Mais ce ne serait pas une première qu'un Premier ministre ait autant de pouvoir, ou presque tous les pouvoirs, et un président de la République se consacre à autre chose. Ce ne serait pas nouveau au Sénégal. Non, si ça arrivait, ce serait quand même un fait nouveau. Ah bon? Parce mais que, on a eu un président de conseil, quand même. Oui, depuis ça, mondial. Oui, quand même. Mais on s'est rendu compte que quand même, depuis ce début d'indépendance, les Sénégalais se sont dit que, en tout cas, ils ont eu peur d'une dualité au sommet de l'État. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a peur d'un régime parlementaire. Parce que c'était exactement ça. Mamadou Dia, président du Conseil des ministres, Senghor, le président de la République, mais qui n'avait pas autant de pouvoir que Mamadou Dia. Et les gens ont suspecté une jalousie d'ailleurs de la part de Senghor, qui s'est dit à un moment donné qu'il était temps que je joue un peu plus de rôle. Oui. Donc, et ça, qu'il fallait, donc c'est peut-être l'enlever du Premier ministre, comme on dit. Parce qu'en ce moment-là, c'était donc Mamadou Dia avait tous les pouvoirs. Et, depuis là, qu'est-ce qu'on dit? Et d'ailleurs, quand Senghor est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? J'enlève le poste de Premier ministre. C'est seulement en 1970 qu'il a fait revenir le poste de Premier ministre par le biais d'Abdou Diouf. Même il a été obligé à un moment donné de l'enlever. Tu vois. Donc le Premier ministre, c'est toujours ça. C'est une sorte de fusible qu'on met ici, qui est un écran qui peut aider d'ailleurs le président de la République. Parce que quand Macky Sall a enlevé le poste de Premier ministre, à un moment donné, on lui a dit, mais écoutez, tous les gens t'attaquent, derrière toi, mais il faut avoir cet écran-là qui peut vous sauver par rapport à certaines attaques. Je crois que c'est ça. Et comme Ousmane Sonko l'a bien dit, quand il a été désigné Premier ministre, je coordonne les activités du gouvernement. Mais oui, mais aussi dans cette histoire, des dénonciations ont été faites sur l'excès de pouvoir que le président détient. Est-ce que là aussi, on ne voudrait pas peut-être rééquilibrer?